bien, bonjour mes belles âmes. Aujourd'hui, c'est un peu le up and down, le haut et le bas dans votre parcours. Pour ceux qui vivent des liens de flammes jumelles, il y a vraiment une histoire où on se sent marié avec l'autre par rapport à cette connexion spirituelle, par rapport à ce lien spirituel. Mais il y a des hauts et il y a des bas. Et souvent, on va se perdre parce qu'on ressent que cette connexion est tellement forte qu'on a l'impression que l'autre est au même point que nous, alors qu'il ne l'est pas. Il a encore besoin d'avancer, de le comprendre. Et on y va un peu en forcing et on fait peut-être des erreurs à ce moment-là, en croyant peut-être trop que cette connexion spirituelle est déjà arrivée sur Terre est déjà dans cette connexion ici sur Terre. C'est vrai que ça met du temps, hein, ce que vous ressentez et ce qui se concrétise. Et pour votre autre, c'est pareil, en ce que vous ressentez et en ce que l'autre ressent. Et il y a souvent justement une distance et ce n'est pas toujours au même point, au même moment. Et cette connexion spirituelle peut nous faire encore croire que l'autre en est au même point que nous. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, avec l'oracle coup de cœur, avec l'oracle des chemins de l'éveil, l'oracle demandé à votre ange et l'oracle des chemins de pavé d'or, voilà, je voulais demander au guide justement ce up and down et peut-être vous donner des clés de compréhension sur votre parcours. Allez, j'y vais pour le tirage. Mes âmes, donc le up and down, l'envers du décor. Essayez de voir avec cette guidance qui vous parlera peut-être ou pas, justement par rapport à votre connexion, où vous avez peut-être l'impression que cette connexion euh, est là et que votre autre ressent des choses et ce n'est pas qu'il ne les ressent pas, mais peut-être pas au même moment que vous. Et justement, laissez cette relation s'inscrire dans le terrestre, avancer, s'inscrire et pouvoir se concrétiser. Allez, on y va pour le up and down. Allez, up, parce qu'on démarre par le positif. Up, c'est justement votre lien de cette éternité, votre connexion spirituelle, votre connexion cosmique, votre lien d'âme qui est là. C'est l'éternité, c'est le divin, c'est l'univers, c'est le cosmique, c'est le subtil. Et là, on voit en fait qu'on vous dit que dans le positif, dans le up, oui, vous êtes connecté à quelqu'un par l'âme, par l'énergie, par tous vos centres, par votre connexion spirituelle, corporelle, intellectuelle, et que tout, voilà, ne fait qu'un, mais dans le plan cosmique. Le down. Le down, c'est cet amour ici sur Terre, cet amour qu'il faut venir, comme cet arbre, venir planter et laisser germer. Cet amour qu'il faut vous apporter à vous et bien sûr apporter à l'autre. Et cette guérison, et cette guérison avec votre autre. Allez, on continue. Hop. Hop, c'est les émotions. Vos émotions sont là, elles vont vous guider par rapport à votre guérison intérieure. Elles vont vous guérir, elles vont vous apporter des clés de compréhension. Comment vous réagissez par rapport à votre autre, respectez, estimez vos émotions, les regardez, les gérez et ces émotions que votre autre provoque en vous. Le down. Alors le down pour l'instant c'est assez positif. On vous dit aussi que dans cet envers du décor, il y a une chance par rapport à votre autre, puisque vous l'avez reconnu. Vous vous êtes reconnu ici sur Terre. Il y a cette connexion, donc bien évidemment qu'il y a une chance par rapport à cet amour de se concrétiser ici sur Terre. Mais cela va prendre du temps, une guérison, de la compréhension. Comme on dirait chez moi, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein, c'est très important. Que vous ayez des liens de flammes jumelles atypiques, où on vous demande quand même d'aller au-delà de beaucoup de choses qui sont en vous, il faut faire preuve de discernement. Et
Ce discernement va vous aider à ne pas aller trop vite et surtout à gérer votre émotionnel parce que vous devez gérer votre émotionnel, hein. Allez, on continue. Hop. Hop, c'est votre intuition. Votre intuition est là, elle va vous guider, vous mener vers votre autre et il va falloir savoir vous écouter. C'est un vrai plus dans ces liens d'âme, savoir écouter son cœur, savoir écouter cette télépathie intérieure de ses ressentis par rapport à votre autre, par rapport à vous-même, ressentir ce qui ne va pas ou ce qui va, parce que c'est vrai il y a les deux, hein. On voit vraiment que lorsqu'on est dans ces liens-là, il y a des choses qu'on ressent et c'est plus fort que nous. On ressent l'autre, on se ressent nous, mais il faut savoir écouter tout ça. Dans le down, mais il y a une montagne à gravir, il y a des étapes à franchir. C'est vrai que sur Internet, on vous parle beaucoup des étapes des liens karmiques, des étapes des flammes jumelles, et il y a des choses à gravir pour pouvoir atteindre ce que vous désirez, hein. Mais c'est une montagne, donc comme je vous dirais, il y a des choses à vivre. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas mettre encore une fois la charrue avant les bœufs. Allez, on continue. Dans le up, oui, vous avez envie de cet avenir radieux avec votre autre, vous avez envie de quelque chose qui se construise. Dans le up, on vous dit que tout est là pour que vous puissiez y arriver, vous le ressentez, mais vous le ressentez. Mais est-ce le moment, hein? On vous parle souvent de timing divin. On vous dit, voilà, le timing est bien fait. Ça arrivera lorsque ça devra arriver. Tout est un petit peu inscrit dans cette incarnation, dans cet univers. Donc il faut certainement laisser ce temps arriver et ne pas vouloir aller trop vite. On vous parle, oui, de la Terre. Vous êtes ici sur Terre avec un lien karmique, avec un lien cosmique. Ce lien cosmique a besoin de comprendre plein de choses pour pouvoir s'inscrire concrètement dans votre vie, hein. Vous êtes en train de vivre quand même quelque chose de magique, quelque chose qui vous demande de croire en cet amour divin. Donc cet amour divin va avoir besoin de s'implanter, de s'inscrire ici sur Terre avec, voyez, cette eau qui est là, ces émotions qui vont devoir ressortir et un petit peu transformer, hein, la grenouille qui peut correspondre à votre relation actuelle en prince charmant, si on veut le voir comme ça. Mais ça va mettre du temps et ça va surtout vous demander de l'inscrire ici sur Terre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu dernièrement des relations, enfin des personnes qui m'ont, voilà, je les ai eues en consultation privée. Et c'est des personnes qui sont en lien karmique, bien évidemment, mais qui vont trop vite, qui sont vraiment dans leur lien, comme si le lien était déjà inscrit sur Terre. Mais ça demande du temps, ça demande que l'autre le comprenne, l'inscrive, le vibre pour pouvoir. Et sinon, on peut faire des erreurs, on peut aller trop vite, on peut vouloir aller trop vite et vouloir gravir les marches trop tôt. Et ça crée des reculs, ça crée des dénis, ça crée votre autre, par exemple, le runner, qui va se mettre en retrait parce que vous allez trop vite, parce que vous voulez aller trop vite, parce que un grand amour, et surtout un amour comme celui-ci, demande véritablement de se comprendre d'abord. C'est ma vérité, bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'y adhérer. Je voulais juste faire une parenthèse. J'ai reçu, hein, des messages et des SMS pas très gentils, on va dire. Sachez que je n'y répondrai pas, je n'y répondrai jamais parce que vous avez le droit d'être en colère, mais je ne suis pas la cause de votre colère. Je vous laisse régler ça avec vous. Fin de la parenthèse. Voilà. Alors ensuite,
On voit que vous êtes sur, là, par rapport au up, encore une fois, à écouter votre cœur. Bien évidemment, c'est votre phare dans cette nuit, c'est votre phare sur votre parcours, votre phare, c'est votre cœur. Écoutez votre cœur et non votre ego. L'ego veut aller vite, le cœur prend son temps. L'ego veut des actes, le cœur sait que les actes arriveront. Voilà. Il y a vraiment tout ceci dans le up. Dans le down, voilà. Il y a cette histoire de croire en votre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Cette âme sœur est bel et bien là, mais comme cette photo, elle est peut-être encore dans sa forêt, où elle a encore besoin de comprendre cet envers du décor. Elle a peut-être encore besoin de comprendre les voiles de son ego, de traverser cette forêt de noirceur et d'arriver à ouvrir son cœur. Donc aller trop vite ferait que votre autre peut ne pas comprendre de la même manière que vous. Euh, donc il faut faire preuve de discernement lorsque vous allez communiquer avec votre autre. Il faut, en fait, c'est vraiment ça, discernement, complétude. On se pose, voilà, et on laisse les choses se passer comme elles doivent se passer. Allez, le hop. Le up, c'est ce lien qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, beaucoup de... Lorsque c'est bien, lorsqu'on se sent bien dans ce lien, tout est magique, hein. Tout a une notion comme ça, un petit peu de magie. Pour ceux qui vivent des liens de flammes jumelles, il y a vraiment un côté magique, hein, qui ressort de tout ça. Alors, je suis pas en train de rêver, hein, je rêve, bien évidemment, mon enfant intérieur est encore là, mais je suis quelqu'un qui suis très terre à terre et qui a une partie dans la terre et une partie dans le ciel. Voilà, c'est vrai que ça nous apporte beaucoup de joie, ça nous sort de notre carton, on va dire, de notre boîte où on était enfermé, on ne voyait pas la magie de cette vie, la magie de cette incarnation et la magie de cet amour. Et c'est vrai que dans le up, lorsqu'on commence à écouter son cœur et être en joie intérieure et en paix intérieure, ça apporte vraiment des énergies très très positives et très hautes et très vibrantes lorsqu'on est dans le up par rapport à ce lien. Le up, c'est le haut. Allez. Ensuite, vous voyez, on parle encore des émotions. Oui, le Dan, ça va être vos émotions. C'est émotionnel qu'il va falloir comprendre, gérer, ne pas vouloir aller trop vite, se poser, réfléchir, être dans la sagesse, dans cette souveraineté, se retrouver d'abord pour retrouver l'autre ensuite. Laisser vraiment les choses. Lorsque les êtres humains, en fait, on est dans le temps, hein, on est toujours dans le temps, on veut aller vite parce que l'ego veut aller vite, parce que l'ego veut être assuré. Sauf que vous vivez une relation spirituelle et karmique. Et dans le subtil, il n'y a pas de temps. Donc, vous devez un petit peu lâcher sur le temps et surtout écouter vos émotions qui vous permettra d'arriver plus vite à ce que vous désirez. Vous voyez, l'émotionnel, là, il est très très important dans votre cheminement. Voilà. Ensuite, alors, up, c'est cette nuit noire de l'âme. Oui, elle est en up. Elle va aussi être en down, bien évidemment. Mais cette nuit noire de l'âme va vous permettre de vous retrouver, va vous permettre de retrouver votre unité, donc de pouvoir vraiment vivre ce lien en paix. Parce que vous allez en fait, surtout ce lien vous permet de guérir, hein. C'est pour ça que vous subissez et que vous vivez cette nuit noire de l'âme où finalement on va dire que vous cassez les fondations de votre maison intérieure pour les reconstruire avec votre cœur et non votre peur. Le down. Le down, c'est justement cette clarté. Cette clarté qu'il va falloir avoir dans votre lien cosmique. Comme cette femme qui regarde en haut, hein, elle regarde ce subtil, elle regarde ce ciel, et elle a cette clarté par rapport à ce ciel.
Vous vivez vraiment une relation cosmique, une relation karmique, une relation qui est spirituelle. Donc il faut avoir beaucoup de clarté par rapport à votre relation pour qu'elle puisse s'inscrire comme vous le désirez concrètement, hein. Voilà, avoir cette clarté par rapport à vos émotions aussi, votre émotionnel. Vous pouvez vouloir aller trop vite, hein. Encore une fois, c'est vraiment ça. C'est je veux inscrire une relation tout de suite dans le concret alors que elle n'est peut-être pas prête. Je vous le dis parce que j'ai fait cette erreur. J'ai été trop vite. J'ai voulu trop vite. En plus, je suis chaser. Comme je vous dis, chaser un jour, chaser toujours. Et le chaser veut aller vite parce qu'il croit savoir, il croit détenir, il croit beaucoup, le chaser. Et il veut aller vite parce qu'il le ressent tellement, il le vibre tellement dans ses tripes, dans son âme, dans son ADN, qu'il croit que son autre en est au même point. Mais dans la plupart des cas, et je pense que vous serez d'accord, votre autre n'en est pas au même point que vous. Allez, on continue. Alors, on en est là. Votre lien vous apporte ce foyer, hein. Vous vous retrouvez dans votre refuge, vous vous retrouvez dans ce que vous aviez perdu en fait, hein. Cette unité en vous, ce foyer, ce refuge, cette œuvre cosmique que vous avez avec votre autre et que vous devez avoir avec vous-même. Donc vous allez voir un chat, vous avez les pattes du chat qui sont là aussi, ils nous accompagnent à chaque fois. Donc voilà, vous retrouvez ce foyer, cette unité, vous retrouvez vos racines, vous retrouvez vos ailes, vous retrouvez votre souveraineté. Alors, encore une fois, on vous parle d'intuition, de clarté. Il va falloir faire preuve d'intuition et de clarté. Il va falloir aussi aller contre vous-même, contre les masques de votre ego, aller contre l'envers du décor, vraiment aller regarder de l'autre côté de votre miroir. Et votre autre va vous y aider. Si le runner fuit, c'est que vous mettez trop de pression et que vous êtes trop centré sur votre autre et pas centré sur vous. Je sais, les thérapeutes, on a tendance à vous le répéter et répéter encore. C'est saoulant, hein, je vous le concède, mais c'est la vérité. Voilà. En ce moment, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des flammes jumelles. Les énergies sont très lourdes et pourtant le runner avance. Le runner comprend, le runner a des prises de conscience énormes que vous devez ressentir. Et vous devez ressentir en fait qu'il a envie de faire, d'aller vers vous, mais il ne le fait pas. Oui, il en est peut-être là. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Ça veut dire qu'il n'en est peut-être pas encore à le faire. Il va y arriver. Mais voyez, encore une fois, sur ce parcours, vous n'êtes pas tous les deux au même moment, au même instant. Mais vous êtes venus tous les deux pour inscrire cette relation spirituelle dans le concret. C'est-à-dire inscrire cette relation 5D dans la 3D. Et pour cela, il faut un équilibre. Cette relation vous apporte la passion. Pour moi, elle apporte vraiment cette passion, ça vibre quoi. Le cœur, il vibre, le cœur est là. Et pour moi, la passion, ça apporte aussi cette créativité, cette souveraineté. Vous ne faites plus qu'un, vous ressentez qu'avec cet autre, vous êtes dans votre refuge, votre foyer, que rien ne peut vous arriver. Vous voyez, il y a les 3 là. C'est vrai que les flammes jumelles, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc vous, votre autre, le lien. Tout ne fait qu'un avec ce cosmique. Hein. Et il y a ces flammes là au-dessus. Hein. Cette carte, elle est sublimissime. Et vous avez chacun votre aile. Voilà. Dans le down, c'est cette illumination. Alors, illumination, il va y avoir 2 côtés dans cette illumination. Attention à ne pas trop vous enflammer. Vous êtes des flammes. Il y a une chanson en ce moment qui sort, c'est magnifique, hein, c'est Grand Corps Malade et il me semble Camille Lelouch. Et c'est « Mais je t'aime ». Et il dit « On a oublié qu'un feu, ça brûle ».
Je pense que ce lien peut vous brûler les ailes si vous ne faites pas preuve de sagesse, de discernement et vous pouvez aller trop vite. Voilà, donc il faut faire preuve de lumière en vous et ne pas être trop dans un petit peu le côté prince charmant, vous voyez. Parce que c'est pas évident ces liens-là quand même. On est quand même loin, loin, très très loin du prince charmant. Hein. On en est très très loin. Donc vous voyez, laissez les choses s'inscrire, prenez votre temps. Vraiment toute cette sagesse, c'est souffler. Souffler. Ces liens de flammes jumelles, c'est comme un feu qui brûlerait trop fort, vous voyez, qui crépiterait trop fort. Il faut attendre qu'il s'apaise et puis qu'il brûle et qu'il crépite en harmonie. Hein. Sinon, mais il y a des fois des flammes, il y a des retours comme ça peut être difficile. Allez, alors, ce lien vous apporte de la santé. Oui, parce que cette énergie que vous allez retrouver en vous va vous permettre vraiment de faire vibrer beaucoup de choses en vous. Et puis aussi, ce lien vous permet finalement de comprendre que votre cœur bat. Mais il va falloir qu'il batte pour vous avant de battre pour votre autre. Ensuite, le down, le non, le faire demi-tour, avoir peur. Vous allez durant ce parcours avoir peur, faire demi-tour, vous dire j'en ai marre, ça suffit, ça dure trop longtemps, c'est long, j'en ai marre, il avance pas. Oui, mais il n'avance pas parce que vous êtes encore dans votre guerre de l'ego. Lui aussi, bien évidemment, ce n'est pas tout pour le runner et rien pour le chaser, c'est pas vrai, on n'est pas en train de protéger les runners ont une unité à retrouver, un ego à apaiser, mais les chasers, c'est la même chose. Donc c'est vrai que dans ce parcours, on va vous dire non, on va vous faire demi-tour, on va vous mettre dans le doute, les personnes vont vous mettre dans le doute, vont peut-être un petit peu vous positionner comme des illuminés, comme des gens un peu trop haut perchés, ne pas comprendre ce que vous vivez parce qu'ils ne le vivent pas, donc ils ne vont pas comprendre. Mais ce non, vous allez devoir le transcender. Vous allez devoir passer au-delà du non et de l'avis des autres. Vous allez devoir vous faire confiance. Ensuite, par rapport au up, oui, il y a bien un pacte entre vous et votre autre, un pacte d'âme. Deux âmes qui sont venues s'apporter cette guérison, s'apporter cette souveraineté, cette unité, pour pouvoir enfin se retrouver dans leur refuge. Le Dan, les perturbations. Ben oui, votre parcours va vous demander, et il va y avoir beaucoup de perturbations entre vous et votre autre, et peut-être que vous allez générer ces perturbations parce que vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de vous assagir, vous avez besoin de retrouver votre complétude, et voyez, vous avez vraiment des choses qui vont vous perturber évidemment dans le down. Dans le up, c'est une invitation à l'amour, ce lien. C'est une invitation à vous retrouver. C'est une invitation à vous aimer. C'est une invitation véritablement de cœur à cœur, d'âme à âme, et je dirais d'ADN à ADN. Le down. Eh bien, dans le down, il y a une montagne à franchir. Il y a des choses à gravir. Et pour gravir cette montagne, il faut peut-être vous permettre d'être accompagné par des amis, par des âmes sœurs, par des personnes qui vont vous comprendre, par des personnes qui ne vont déjà pas vous juger. Et c'est en cours en ce moment, vous voyez, vous êtes en train de gravir cette montagne avec cette perturbation, avec ces noms, avec toutes les choses qui sont devant vous. Mais vous allez devoir transcender tout ça et vous faire confiance. Le hop.
Vous êtes en train de vivre cette relation pour trouver votre équilibre. Je sais que les personnes qui vivent des liens de flammes jumelles vont comprendre de quoi je parle, parce qu'il y a vraiment cet équilibre qui n'est pas facile à trouver entre sa raison, son cœur, son âme et son incarnation. Et vraiment, cette relation est là pour que tout puisse s'équilibrer ici sur Terre. Donc ça demande un équilibre. Et ça demande aussi un équilibre dans votre façon d'aborder l'autre, dans vos mots, dans votre façon de réagir. Un équilibre. Et ça vous apportera cet équilibre. Et par rapport aux dons, ça va vous apporter beaucoup de choses. Alors des choses positives, des choses négatives, mais ça va vous apporter beaucoup de choses que vous allez devoir accepter. En fait, ces cadeaux de l'univers, positifs ou pas. Il va falloir apprendre à danser sous la pluie avec votre autre. Et il va falloir comprendre que il arrive quelque chose dans votre vie, c'est que vous l'avez vibré, c'est que vous l'avez généré pour comprendre des choses. Donc votre autre ne se recule pas pour vous faire du mal. Dans les liens de flammes jumelles, votre autre va se reculer parce que peut-être qu'il ne comprend pas ce que vous êtes en train de vivre encore. Il a peut-être encore besoin de prise de conscience, besoin de s'aimer, besoin de se retrouver. Et peut-être il va vous protéger parce qu'il a peut-être besoin de vous protéger de vous-même, parce que ça manque en fait d'équilibre. Je reviens avec l'oracle du chemin pavé d'or et l'oracle des chemins de l'éveil pour vous demander encore le up and down, cette sagesse, ce discernement, cette complétude, cette autonomie qu'il faut avoir dans ce lien pour pouvoir le réaliser. Vous pouvez réaliser votre lien, vous pouvez être avec votre autre à partir du moment où vous vous serez réalisé vous aurez trouvé votre complétude et que lui, bien évidemment, l'aura retrouvé aussi. Ça ne sera peut-être pas au même moment, au même instant, mais à un moment, le timing sera pareil des deux côtés et vous pourrez vous retrouver. Pour moi, ce sont des liens qui demandent vraiment cette souveraineté intérieure. Allez, avec les chemins de l'éveil, je vais prendre 4 cartes et l'oracle du chemin pavé d'or, puisqu'on est sur un chemin, j'ai pris ces 2 oracles. Allez, c'est parti, j'y vais. Pour toutes les personnes... Ah, je vais la garder celle-là parce qu'elle est cachée dans mon jeu. Allez. Voilà. Voilà. On est sur le up and down. Allez, cette carte. Cette carte, c'est la carte du choix. Vous voyez, ce lien, c'est le libre arbitre, le courage, la volonté, le changement. Hein, c'est vraiment ça. Vous êtes face à ce choix de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. C'est magnifique. Cette carte, elle était dans mon autre jeu. Et je trouve que voilà, de la retrouver aujourd'hui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans le up, on a le rêve. Oui, vous êtes en train de réaliser un rêve, mais pour réaliser ce rêve, il faut laisser le temps, les cycles se passer pour pouvoir le réaliser. Le down. Le down, c'est vous êtes au bon endroit, au bon moment par rapport à votre lien, par rapport à votre relation. Lorsque vous avez retrouvé votre autre, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes en train de cheminer
Il y a ce choix, ce libre arbitre, cette volonté de ce changement, ce courage d'accéder à ce changement, d'accéder à sortir de cette roue du hamster que vous vivez depuis trop longtemps. Et c'est vraiment ce courage et cette volonté qui permettront ce changement. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre toujours, tout au long de votre parcours, de dire non, de dire oui, d'être en haut, d'être en bas. Vous êtes votre propre ennemi comme votre meilleur ami. Le hop, la racine. Vous êtes cette racine tous les deux, encore une fois. Euh, vous avez cette racine du changement. Vous êtes en train de grandir. Cette racine est en train de partir dans la terre pour pouvoir arriver à quelque chose de magnifique comme ce grand arbre vraiment magnifique de votre relation. Et le Dan, c'est ce cœur, c'est retrouver votre cœur avant de retrouver le cœur de votre autre. C'est vous retrouver et c'est encore une fois le cœur qui va vous guider tout au long de ce chemin et de ce cheminement de lien karmique, flamme jumelle, âme jumelle. Hein, tout ce qui va vous ramener et tout simplement ce qui va vous ramener à votre autre, à cette relation équilibrée. Le hop, il y a une remise en question à faire sur vos côtés noirs. C'est une remise en question sur votre façon de faire, votre façon d'opérer, votre peur, votre ego. C'est un véritable chamboulement et c'est une véritable remise en question. Lorsque je vous dis ça, je ne vous dis pas que votre autre ne doit pas se remettre en question. Mais c'est par votre changement déjà, peut-être que ça lui donnera envie de le faire, mais en tout cas, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de changer si vous ne vous remettez pas, vous, en question. Et le hop, c'est le chant de rêve. Vous arriverez à ce que vous désirez au plus profond de vous avec ce lotus. Le lotus se met dans la terre et grandit comme ça au-dessus de l'eau, au-dessus des émotions. Votre relation est un chant de rêve que vous allez créer. Le Dharma. Et encore une fois, on parle de l'unité, la déesse de l'unité. Vous devez retrouver votre unité dans le down, hein, dans votre négatif, dans les choses que vous croyez peut-être que vous faites bien et finalement, il y a peut-être encore des choses à revoir. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, vous êtes en plein changement. En plein changement, ce lien va vous permettre de changer, d'évoluer, d'avancer, d'être vous, de vous retrouver et ensuite vous retrouver avec votre autre, mais c'est vrai que ça peut avoir des airs de bataille, mais ce n'est pas contre votre autre que vous vous battez la plupart du temps, c'est contre votre ego, contre vos peurs, contre vous-même, je vous dirais, la plupart du temps. Allez, je redemande une dernière carte, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Ah bah voilà. Ah ben on parle de la forteresse. Oui, c'est une forteresse. Votre lien est aussi votre forteresse. Et cette carte, je la sors souvent, c'est vrai, la forteresse. Et vous allez y arriver parce que vous êtes fort et que vous ne vivez pas ce lien. Pour ne pas le réussir, vous avez toutes les capacités pour le faire. Simplement, il faut retrouver votre unité. N'allez pas trop vite avec votre autre. Prenez le temps de réfléchir, de vous poser, d'être dans le discernement et de laisser les choses se faire comme elles se sont faites lorsque vous vous êtes rencontrés. Allez, à très très vite. Si vous avez besoin, parce que ce sont des guidance collective, intuitive, intemporelle, où vous allez tomber dessus, on va dire, lorsque vous aurez besoin peut-être de réponses, est-ce qu'elles vous parleront ou pas. Mais en tout cas, ce ne sont pas des guidances privées, personnalisées. Donc, vraiment, si vous désirez, par rapport à votre parcours, n'oubliez pas qu'une guidance personnalisée, privée, sera beaucoup mieux pour vous, en fait, que ces guidances intemporelles, collectives, qui vont vous apporter des clés de compréhension, mais qui ne seront jamais ce que cela va vous apporter lorsque vous serez en guidance privée. Voilà mes belles âmes, une belle journée à vous, beaucoup de paix, beaucoup de lumière et beaucoup de soleil. Je suis sûre que vous allez y arriver et qu'il va y avoir beaucoup de réunions de flammes jumelles. Allez, à très très vite.